Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes président du Parti des musulmans de France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, comment réagissez-vous aux récents propos de Madame Marine Le Pen qui est allée jusqu'à faire un parallèle entre les prières de rue des musulmans et l'occupation nazie? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. D'abord, je vous remercie de m'accorder, une fois de plus, la parole sur vos ondes pour pouvoir répliquer et donner mon analyse, une analyse de notre formation sur ce dérapage de plus de celle qui veut succéder à son père. Alors, si vous permettez, je voudrais juste rappeler que début janvier, il y a la succession qui va se faire, puisque le père, Jean-Marie Le Pen, donc, ne brigue plus à un autre mandat, et que théoriquement, donc, ce sera soit sa fille, soit son fils spirituel, qui est Bruno Gollnisch. Et qu'il y a une guerre larvée entre les deux, sauf que Marine Le Pen réagit souvent à l'emporte-pièce, alors que Bruno Gollnisch semble jouer, entre guillemets, à la force tranquille, qui n'est pas de gauche, celle-là. Et il y a apparemment un clivage entre les deux, l'un voulant incarner la continuité de son père, et l'autre, la fille, quelque part, voudrait, donc au nom d'un héritage encore pas très connu, je ne sais pas si c'est l'héritage financier uniquement, mais un héritage de tout ce que son père a fait, reprendre le flambeau. Alors, elle a parlé effectivement en disant que les prières qui se faisaient dans les rues ressemblaient à l'occupation. Il faut préciser qu'elle n'a pas parlé d'occupation nazie. Elle a dit ressembler à l'occupation. Je pense, à mon avis, que d'abord Marine Le Pen, en parlant d'occupation, voulait faire un petit coucou, un clin d'œil aux lobbies sionistes et aux associations juives en France, pour leur faire comprendre qu'au fond, quelque part, elle dénonçait l'occupation et que voilà, et que pour certaines associations sionistes en France, qui elles-mêmes sont très actives pour réveiller l'islamophobie et sont derrière tous ceux qui souvent tiennent des propos islamophobes, ne serait-ce que par leur absence de commentaires et par leur neutralité. Je donne un exemple de la LICRA qui n'a pas porté plainte suite à ces propos. Eh bien, quelque part, c'était pour leur donner des assurances comme quoi, voilà, si jamais elle arrivait à contrôler le Front National, à tenir les rênes, que elle, c'est clair, elle serait dans le même camp qu'eux pour combattre justement l'islam en France. Or, elle a fait une gaffe, et c'est une bourde incroyable. En parlant d'occupation, eh bien, ces associations, que voulez-vous, tête baissée, dès qu'elles entendent parler d'occupation, elles voient le mot nazi, et ça y est, elle a encore des réflexes de son père, elle parle encore du nazisme, parce que voulez-vous, c'est comme ça, l'occupation, on ne peut pas en parler comme on veut en France, et c'est cela. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'elle dit que les musulmans qui prient dans la rue, les musulmans ne prient pas dans la rue, c'est faux, c'est une calomnie. Les musulmans prient dans des lieux de culte, et ces lieux de culte sont tellement exigus, tellement insuffisants, que souvent les musulmans commencent la prière, font des rangs à l'intérieur d'un lieu de culte, et comme leur nombre est important souvent par rapport au lieu du culte, eh bien la prière piétine, les fidèles piétinent sur le trottoir et sur la rue. Voilà, ça c'était pour préciser cela. Maintenant, sur le fond de la question, je crois que Marine Le Pen aujourd'hui, en tenant de tels propos, quelque part, ce n'est pas un ballon d'essai, mais peut se targuer d'avoir des assurances qu'elle peut être islamophobe. Il n'y a eu que des réactions froides. Nous n'avons pas vu le président de la République s'insurger, comme lorsque son père dérapait, hurler haut et fort que c'est intolérable. Et encore moins le ministre de l'Intérieur, qui, rappelons-le, a déjà été condamné pour des propos, donc qui sont des propos franchement racistes, et qui encore vient d'être condamné pour des propos diffamatoires. Je crois que ne nous attendons surtout pas de l'exécutif aujourd'hui pour qu'il puisse clairement montrer son opposition à de tels propos. Donc maintenant, l'islamophobie ambiante, qui s'est déjà institutionnalisée avec les lois, le voile, ce qu'on appelle, entre guillemets, la burqa, eh bien maintenant, cette islamophobie est dans le camp de ces extrémistes, de ces gens-là. Et pour terminer, je voudrais rappeler à Madame Le Pen, Madame Marine Le Pen, que si elle parle
que c'est un peu grossier que de s'exprimer de tel. Dans quel camp étaient les musulmans lorsqu'il y avait l'occupation de la France faite par l'Allemagne nazie? De quel camp étaient les musulmans? Ils étaient du camp des combattants. Les musulmans peuvent lever la tête aujourd'hui. Ils ont le plus grand nombre de martyrs morts pour la France. Et je parle des deux guerres, 14-18 et 39-45. Les musulmans étaient du camp des combattants, des résistants. Et c'est les amis justement de Madame Marine Le Pen, ces gens qui suivent ce front-là, qui étaient eux les traîtres, qui étaient du camp de l'occupant. Et c'est quand même grossier que de vouloir comme ça, gratuitement, et c'est vraiment, cette femme est une forme d'analphabète de l'histoire, que de vouloir lancer des paroles comme cela en l'air. Monsieur le Président, comment avez-vous évalué en fait les réactions gauche-droite à ces propos de Marine Le Pen? Les réactions gauche-droite, ce n'est même pas pour condamner vraiment les propos, c'est pour dire qu'il y a encore du résidu de son père, qu'elle pense encore à ce qui s'est passé durant cette période, justement, sombre, effectivement, de l'histoire de France. C'est-à-dire qu'au fond, tant que Marine Le Pen n'aura pas donné des gages, comme quoi elle tient le discours conformiste droite-gauche sur la question justement de la Deuxième Guerre mondiale, elle sera elle-même, bien entendu, combattue sur ce terrain. Donc moi je dirais que ce sont des réactions mitigées, froides, et on n'a même pas dit qu'elle a tenu ces partis-là n'ont pas défendu l'islam, ils ont certainement pas le défendre, et encore moins les musulmans, mais ces partis-là ont dit parce qu'elle a parlé d'occupation. Et elle faisait allusion, ils ont interprété ses propos à elle, nazis, donc quelque part, elle pensait aux nazis. Et vous voyez que c'est un raccourci incroyable, c'est une phrase qui est prise à toutes les sauces des commentaires des politiques, et disons-le, isolée très souvent de son contexte.